Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, puisqu'il va bientôt faire nuit et je vais me hâter de faire cette vidéo avant que la lumière ne soit plus suffisante. J'ai relevé dans les commentaires à l'issue de mes vidéos un commentaire d'Isabelle Paris, je crois, que j'apprécie bien, hein, il n'y a pas de problème, mais qui a émis un point de vue, enfin comment dire, qui a émis le point de vue d'un thérapeute qu'elle ne cite pas, qu'elle l'a fait rapidement, je pense, elle n'a pas cité ses sources, ce n'est pas très grave. Ma vidéo va vous paraître à la fois désinvolte et intéressante. Désinvolte, elle paraît être désinvolte puisque finalement, je tire une phrase sans préciser vraiment d'où elle vient, puisque c'est donc une spectatrice qui évoque un thérapeute mais sans citer le thérapeute, mais je trouve qu'elle est intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Alors il y a un double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté il y a quelque chose de négatif, je trouve, dans cette affirmation, d'où elle vienne, peu importe, hein, mais c'est une phrase qui pourrait être exprimée par le commun des mortels ou par des spécialistes en psychologie, pourquoi pas, et je vais vous la lire. Elle a aussi des aspects très positifs, très intéressants, que je vais développer dans plusieurs vidéos, enfin dans quelques vidéos, en prenant des exemples. La phrase est la suivante. On peut tous être toxiques pour quelqu'un. Ça me fait tout de suite songer à un film de Luis Buñuel, rien à faire, j'ai des références cinématographiques, littéraires ou musicales, et là, ça me fait penser à la Voie lactée. On est tous, comment dire, comment on appelle ça? Bon sang, l'hérétique de quelqu'un. En gros, c'est ça. Enfin, il y a cette idée-là qui est développée dans le film, hein. On est hérétique par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, on est à gauche ou à droite, mais plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, par rapport à des points de référence. Ça, vous le savez tous et toutes, hein, pas de problème. Et là, déjà, par rapport à cette affirmation, je la trouve dangereuse. Là, j'envisage le point de vue négatif. C'est-à-dire que ça peut facilement dédouaner de vrais pervers qui vont vous dire ah bah oui mais on est tous toxiques à un moment donné pour quelqu'un, pour une personne ou pour une autre. Voilà, ça va dédouaner un vrai pervers qui sera toxique pour tout le monde, mais il va prétendre qu'avec vous il est toxique parce que sa personnalité ne cadre pas avec la vôtre, ne s'emboîte pas dans la vôtre. Enfin, il va trouver plein d'explications. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment pernicieux comme remarque. Et ça peut être quelqu'un de très bien qui dit ça, qui affirme ça. Ça peut être très intéressant puisque je vais prendre des exemples qui vont dans ce sens dans les vidéos qui suivront. Mais ça peut également être quelqu'un de franchement néfaste, un thérapeute ou pas d'ailleurs, hein, qui va expliquer, justifier sa conduite malveillante en se disant après tout, on est tous pervers pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un, on est nocif pour quelqu'un, et ça peut être donc quelqu'un qui veut se dédouaner à ses propres yeux ou se dédouaner aux yeux d'autrui. Donc l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, hein. Donc voilà. Mais donc là, c'est vraiment l'aspect négatif que je développe. Et je pense d'ailleurs que effectivement, comme on le verra, on peut être nocif par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelqu'un d'autre, du fait de sa personnalité, du fait de ses centres d'intérêt, du fait qu'on ne s'intéresse peut-être pas aux personnes au bon moment ou autant qu'on le devrait, on n'est pas suffisamment à l'écoute et peut créer des malaises. Mais globalement, quelqu'un qui sera comme ça ne va pas être dangereux longtemps. C'est-à-dire que la personne avec qui le courant finalement avec nous ne passera pas, pour utiliser une expression que je déteste d'ailleurs, hein, si le courant ne passe pas, finalement si on ne peut pas s'entendre, eh ben chacun va aller de son côté. Ce n'est pas comme avec un vrai pervers qui va insister ou qui va faire des silences radio, qui va faire des rappels, euh, etc. Donc, ça va être agaçant, mais de façon ponctuelle. Je prendrai des exemples empruntés à ma vie, tant pis si les gens se reconnaissent, hein, mais ce n'est pas négatif puisque ce ne sont pas des situations perverses. Et effectivement, si par exemple on n'est pas écouté par une personne de notre entourage,
Mais si la personne ne le fait pas exprès, si elle n'a pas les prérequis psychologiques, si elle n'a pas l'intelligence pour nous écouter, il faut un certain niveau pour écouter des gens comme moi, hein, déjà. Il faut pas un psy de base ne va, enfin, je veux dire de base, qui débuterait ne va rien y comprendre, hein. Ça va le laisser pantois. Et moi, je pourrais le percevoir comme pervers ou malveillant parce que il n'aura pas écouté ce que je lui aurais raconté. Voilà. Mais dans ce cas, je vais me dire, ben, celui-là ou celle-là, à part si je ressens effectivement quelque chose de malveillant, hein, comme je vous l'ai raconté, et comme ça m'est arrivé, j'avais d'ailleurs mis un commentaire, hein, négatif pour un psy de Clermont. Indépendamment de ça, si la personne, je vois qu'elle n'est pas réceptive à ces thèmes, bah, je vais aller voir un autre. Si j'ai envie de voir un psy, ou si je parle de mes problématiques à une personne qui n'est pas réceptive parce que elle n'a pas une intelligence suffisante, faut le dire ce qui est, hein, faut arrêter de la langue de bois. Il y a des gens qui sont moins intelligents que d'autres, puis c'est tout, hein. Bon, moi je suis pas le plus bête du monde, ni le plus intelligent, mais il y a des gens bien plus bêtes que moi. Bon, c'est comme ça. Et effectivement, si je me mets à raconter des choses très complexes, eh ben ça ne passera pas, quoi. Il y a aussi un problème culturel, surtout plus qu'intellectuel, un problème aussi d'intérêt pour l'autre. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre logique, mais comme je vous le dis, ça ne va pas perdurer. Ça va nous agacer un moment, et puis on va oublier la personne. Ben, on dira, ben celui-là, il comprend rien, elle comprend rien. Soit elle a pas fait assez d'études. Quel est son parcours après le bac? Ah ben elle en a pas. Elle en a, mais elle a fait je sais pas moi, du volleyball à la fac. Je sais pas. Enfin, tout est possible. Ce qui fait que c'est une personne qui ne sera pas potentiellement réceptive à ce qu'on va lui raconter tout simplement. Donc effectivement, cette personne sur le moment, on va ressentir envers elle une certaine rancœur parce qu'on n'a pas été écouté, mais quand on va y réfléchir, on va se dire mais non, c'est pas le problème, c'est pas elle, c'est pas moi, c'est que simplement que on n'est peut-être pas en phase l'un et l'autre, l'une et l'autre, enfin l'un et l'autre, voilà, tout simplement. Et donc, ces gens ponctuellement toxiques, l'espace d'une heure, ça ne va pas perdurer cette toxicité, alors qu'un vrai pervers, ça perdurera. Et au contraire, j'ai envie de dire qu'une toxicité ponctuelle comme ça, involontaire, peut nous amener à réfléchir, c'est-à-dire à nous dire attention à qui je raconte certaines choses. Il y a des gens, vous pouvez leur raconter, mais je sais pas comment dire, il y en a qui sont pas dans notre logique atypique, quoi. On n'a pas les mêmes préoccupations. Peut-être aussi que le fait que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas trop de contraintes financières du fait de ce fait, que je n'ai pas ma mère qui est décédée il y a peu de temps à soutenir, par exemple, eh ben ça change. C'est-à-dire que c'est la pyramide de Maslow. J'ai des préoccupations autres que des gens qui ont besoin de réunir de l'argent pour survivre, par exemple. Bon, ce n'est pas tout encore mon cas, ça l'a été, ça ne l'est plus, ça reviendra peut-être, mais voilà. Donc il faut relativiser. Donc dire qu'on peut être tous toxiques pour quelqu'un à un moment donné, c'est dangereux. C'est une manière de se dédouaner à ses propres œufs, aux œufs des autres peut-être. Ou c'est aussi le cas de gens qui ne sont pas en phase, qui ne peuvent pas communiquer pour des raisons intellectuelles, culturelles ou d'intérêt. Il y a des gens qui sont très intelligents mais qui n'auront pas la même tournure d'esprit que vous, qui vont raisonner par exemple sur les mathématiques et pas sur la psychologie, pas sur la philo, etc. Voilà, tout simplement. Voilà, mais je pense que Isabelle m'en dira un peu plus peut-être sur la thérapeute en question, comme ça je pourrais exprimer mon avis sur ce qu'elle peut nous raconter. Merci en tout cas de m'avoir écouté, à très bientôt et bonne soirée à tous.